Pas de sang sur l'accusé. Pas de preuve qu'il ait pénétré dans la cave et volé l'argent. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur rien. L'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime n'est pas celui d'Omar Haddad. L'affaire Haddad m'a été proposée d'abord comme acteur. Ça a été d'abord une première étape. Et je me suis passionné pour cette histoire en fait. Parce que je me suis aperçu que dans l'inconscient de tous, on se rappelle tout de cette histoire dans ses grands axes. Et je l'avais suivi moi comme un citoyen lambda, sans connaître vraiment les détails. Et en me passionnant pour tout ça, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait des choses intéressantes qui nous avaient en tout cas échappé. Et le personnage aussi de Haddad, je trouve qu'il y avait quelque chose de... Je trouve qu'il y a quelque chose chez lui de cinématographique, c'est-à-dire et dans son comportement, dans son apparence, dans sa fragilité et puis dans sa difficulté à s'exprimer et à se faire comprendre. C'est tous ces éléments-là qui font que je trouvais qu'on avait un personnage de cinéma, mais pas suffisant en tout cas pour faire 1h30 sur lui. Après, l'écho que ça peut avoir, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, mais est-ce qu'entre guillemets, vous avez peur que le film sorte des pages de peur, j'ai pas peur. Sorte des pages ciné et aille ailleurs dans les quotidiens? Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Si les gens ont envie de parler de l'affaire plus que du film, ça les regarde. L'affaire, elle existe depuis 20 ans. Elle n'a pas attendu pour exister. Le fait inédit, c'est effectivement d'en faire une fiction. Après, je ne vais pas me mettre à la place des journalistes et de leur dicter ce qu'ils doivent écrire. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. C'est-à-dire que quand même, là où on n'a pas beaucoup de mérite finalement, c'est que l'histoire existe déjà. Donc on n'a pas à l'inventer. Donc ces rebondissements et ces invraisemblances, finalement, je crois qu'aucun auteur, aucun scénariste peut les imaginer telles qu'elles se sont déroulées. D'abord, dans la conception du crime, tel qu'il a été élaboré, jusqu'à la grâce présidentielle. C'est un fait qui ne s'est jamais reproduit depuis l'abolition de la peine de mort. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Donc ça, c'est de la matière. C'est de la matière avec laquelle on peut travailler. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt, je dirais, plus facile parce que finalement, on n'est plus dans cette autocensure où on se dit oui, là, c'est peut-être un peu too much quand même, quoi. On va peut-être un peu trop loin. Je m'en suis tenu uniquement aux faits avérés, qui me semblaient déjà assez déroutants, et aux témoignages certifiés. Et avec ça, j'ai eu l'impression, en tout cas, qu'on avait suffisamment de matière et d'étoffe, en tout cas, pour fabriquer un scénario autour de ça. فرنسا استقبلتنا في بلادها، الحكم ديالها راه ما يظلمش الانسان اللي ما دار شيء. Quand on est acteur, on attend des rôles comme ça. Vous avez vu le film, quoi. Samy, il a pu s'éclater à travers ce rôle et montrer aussi l'étendue de son talent. C'est des rôles de composition qu'on affectionne quand on est acteur. Mais j'ai mis mon plaisir de côté et j'ai donné une priorité à ma lucidité. C'est-à-dire que il paraissait plus intéressant d'abord de rester derrière la caméra. Et surtout, j'ai pensé aussi que Samy était un acteur plus intéressant que moi pour ce rôle aussi. Qu'est-ce qu'il avait de plus intéressant? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a, naturellement, je dirais, parce que quand on compose, des fois on triche un peu avec les émotions, etc. Et je savais que lui, il n'aurait pas à tricher. Il a cette chose naturelle, cette fragilité naturelle. Il a beaucoup d'émotions en lui. Et en plus, il n'est pas dans la démonstration. Il est dans la retenue. Je trouvais qu'il y avait une similarité comme ça avec le vrai Haddad, qui est aussi dans la retenue. Une victime cultivée et en pleine agonie utilise ses dernières forces à faire une invraisemblable faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est passé du Figaro littéraire à l'Humanité. 9 orifices de 2 cm, plus les 3 coups de chevron sur le crâne. J'ai envie de trouver d'autres sujets qui me donnent envie de réaliser. Parce que je suis pas un cinéaste à part entière, c'est-à-dire que j'ai pas le besoin de réaliser, notamment c'est pas pour gagner ma vie, ne serait-ce que pour gagner ma vie, mais aussi c'est parce qu'il y a des sujets qui m'interpellent que là, effectivement, j'ai envie
réaliser se déclenche. Mais c'est dur de trouver des sujets en tout cas, c'est très dur. Moi je vais beaucoup au cinéma et finalement je me dis les très bons sujets finalement dans une année il y en a très peu. Après il y a des réalisateurs qui sont brillants et qui avec une idée banale vous fait un grand film. Mais sinon pour moi qui suis novice, oui j'ai besoin de sujets qui soient assez forts en tout cas pour me donner cette envie. Acquitter Omar, ça serait honorer la France. La Cour condamne Omar Haddad à la peine de 18 ans de réclusion criminelle. Je me suis inspiré de 30 ans de cinéma. 30 ans de cinéma comme spectateur et comme acteur. C'est une combinaison de tout ça qui font ce que je suis, qui font qui me donnent aussi ma façon de réaliser. Je ne sais pas qui, mais j'ai pris un peu partout. Dès que moi je suis très cinéphile, je suis pas comme Tarantino, mais je vois entre 10 et 15 films par semaine quand même, quoi. Donc évidemment que je suis inspiré, évidemment. Par les plus grands, on ne va pas les citer, mais et aussi par des types totalement inconnus avec qui j'ai fait un court-métrage. Et j'aime sa façon d'aborder la mise en scène. Je suis une éponge. J'ai pas été formé, donc j'ai appris sur le terrain et je prends partout, quoi. Et avec ça j'essaie de créer ma propre personnalité. Mais c'est vrai qu'elle est inspirée de tout ça. Le verdict vient de tomber. La Cour s'est prononcée en faveur de la culpabilité d'Omar Haddad. Votre enquête doit nous servir. J'ai besoin d'éléments nouveaux pour monter un dossier de demande en révision. Non, mais on est aussi on dénonce aussi à travers ça la différence de justice finalement en fonction des catégories socio-professionnelles. C'est vrai que bon là c'est Haddad, mais ça aurait pu être Patrick Dils ou quelqu'un comme ça, et c'est vrai que dans la mesure où ils viennent d'un monde prolétaire, ils ont moins de moyens de se défendre, et lui de surcroît il a en plus cette incapacité à s'exprimer. Donc tout ça a joué contre lui évidemment. C'est aussi un film sur l'illettrisme. Quoi qu'il fasse, il est coupable.